Bonsoir à vous les infos, voilà, content de vous retrouver justement ce soir pour une petite vidéo pour la présentation d'un petit bijou que je me suis acheté. Alors je l'ai acheté sur AliExpress, ça me permettra justement pendant si j'ai besoin de faire des déplacements de le prendre avec moi et puis aussi je voulais absolument le tester. Alors de quoi je vous parle aujourd'hui? Je vous parle de ceci. Alors j'ai commencé à le déballer parce que pour voir ce que c'était et justement j'ai reçu mon petit multimètre. Voilà, qui est tout simplement le petit United, le UT125C. Alors, comment celui-ci, voilà, c'est le petit modèle. Comment celui-ci, voilà, je ne l'ai pas acheté cher. Je vous mettrai le prix à côté de façon sur la vidéo. Mais justement, voilà, je tenais à vous le faire voir et puis qu'on puisse le tester ensemble. Alors justement, moi, ça va me permettre de pouvoir le tester là, à l'heure d'aujourd'hui avec vous, voir un petit peu ce qu'il vaut. Ce qu'on a derrière, justement. Alors, il va jusqu'à du 100 microfarad, 4000 microampères, 60 kHz. Ok, catégorie 3 pour du 600 volts. Ok, bon, déjà on va le déballer. Je ne l'ai pas encore ouvert. Ça a l'air vraiment pas mal parce qu'on a aussi, comme sur mon, justement comme sur mon Fluke là, on a les protections qui sont intégrées pour tout ce qui est choc, ce qui est pas mal. Voilà. Alors, forcément, on n'a pas de piles et je crois que j'ai pas prévu des piles pour celui-ci. Il va falloir que je regarde. On a les petites sondes qui se mettent derrière, qui sont pas mal aussi. Alors sur celui-ci, on a aussi tout ce qui est diode, bip de continuité. Voilà, on peut voir aussi ce qui est en niveau farad, hertz, voilà. Et puis on a aussi la petite lumière et hold pour pouvoir justement enregistrer l'affichage. Alors ce que je vais faire moi vite fait, justement, je vais profiter pour regarder au niveau des piles, voir ce que c'est dessus. Je vais voir ça. Regardez ça. Alors là, par contre, au niveau des fiches, voilà, elles sont directement intégrées dedans. On peut pas les enlever. Voilà, je me suis fait un petit seau, voilà, avec accu en vrac. Je mets tout dedans. Tout a été testé, elles sont bonnes. Voilà. Hop, comme ça, il y en a pas mal. Alors là, ça doit être des modèles. Ok. Yes, it's good. On va mettre ça correctement. Hop. Parfait. Alors, on va voir ce qu'il vaut au niveau des mesures. Alors déjà, on va faire des tests sur les composants en électronique. Et on va regarder après avec l'alimentation labo et on va voir par rapport au flux. Voilà, hop, je vais mettre ça là. Et je vais prendre hop, ma grosse mémère. Voilà. C'est ça. Et puis on va tester quelques composants. Alors, tiens. On va tester justement un condensateur en 47 microfarad. Alors, que je regarde un petit peu. Voilà, là je suis en AC et si j'appuie, je suis en DC. Ensuite, pour sélectionner, alors ça c'est hold. Pour l'éclairage. Ah oui, il faut rester appuyé. D'accord. Ok, ça c'est pas mal. Et après pour changer, alors là je suis en mode diode, en mode continuité, normalement ça doit biper. C'est pas... Le bip bip il est pas top top. Hein. C'est pas trop ça. Hein. Ok, allez, on va tester pour voir. Alors celui-là j'ai dit c'est un 47 microfarad. Bon c'est juste pour le test. Hop là, il faut pas que tu bouges mon Dédé. Oh. Alors, faut lui laisser le temps. Voilà.
On a l'air d'avoir du mal, Pépère. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à le mesurer. On va tester en mode diode. Voilà, on va tester. Alors, bah tiens, hop, tester un transistor. Hop. En le touchant, il n'y a pas zéro. Ouais. Je suis pas sûr du résultat. On devrait avoir 500 et des brouettes. Moi, ça va. Pas aussi précis que le fluke, mais... Ok, si je vais dans l'autre sens, sens bloquant. Parfait. Ok, pour lui c'est bon. Il a énormément de mal. 427. Ok, ça c'est bon. Hold, normalement il devrait pas être bloquant. Ça c'est pas normal. Là de ce sens là, oui il est bloquant par contre. Là c'est bon. Mais de l'autre sens, il ne devrait pas être bloquant. Bon. Il a du mal, hein. Alors je me permets vite fait, comment je vous ai montré justement sur la vidéo quand j'ai pris justement avec les aiguilles pour pouvoir regarder en mode diode par exemple, comment on voyait justement sur l'affichage qu'il y avait des chiffres. Normalement il devrait mettre en 0 quand on les touche. Et justement j'ai compris pourquoi. J'ai donné un petit coup de ponce sur les pointes et bah ça a fait toute la différence. C'est un truc de fou mais je pensais pas. Alors je vais vous mettre ici, voilà. Et là maintenant si je touche avec mes pointes, vous voyez il est bien 0. Voilà. En fait voilà, j'ai donné un petit coup de ponce sur les pointes. Je pense que il y a peut-être une pellicule de gras qui s'est fait, ce genre de choses. Et je pense que c'est ce qui a joué. Parce que si je vous mets là, on va retester justement la petite diode, enfin le pont de diode. Vous voyez là il est très réactif. Voilà, directement. 428 et là 786, c'est bon. Voilà, c'était juste une question des pointes en fait. Alors par contre au niveau du du condensateur, en fait il a une plage max de 100 microfarad. Arrivé au-dessus il met all, bah, ce qui est normal en fait, c'est qu'il peut pas lire au-dessus, tout simplement. Voilà, c'est une petite aparté. Allez on continue la vidéo. Nous avons une option sur ce multimètre justement qui est intéressant, c'est le repère de haute tension via une petite lumière qui est située devant celui-ci. Cela pourra être pratique dans certaines circonstances. Bon, alors j'ai l'alimentation de labo. On va brancher Pépère. On va installer l'alimentation de labo. Alors, je vais brancher celui-ci. Parfait. Nickel. Hop, ok. Et on va se mettre en mode DC. Hop, je l'allume. Et on va se mettre à 3,30 pour commencer. Allez hop, je le mets en route. Alors, au 3,80... 3, ouais. 3,296, bon, ça va encore. Allez, on va passer au deuxième. 5 volts. Ah, pas mal. 4,99. Ah, c'est pas mal. Alors, je vais passer en M3. On va passer à 12 volts. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. 11,98. Bon, bah déjà, ça fonctionne, c'est bien. M4, on va passer à 19,52. Ça va encore.
Je veux voir. Non, pas ici. Là, j'ai mis en sécurité, c'est normal. C'est pas ça que je voulais toucher. Ok. Hop, voilà, 19,52. Et on va augmenter, je vais mettre à 20 volts. Ah oui, 20 volts. 20 volts pile poil. Et là, il met 19,97. Bon, bah c'est pas mal. Ensuite, M5, on va se mettre à... Alors, en M5, on va se mettre à 25. Alors, attendez, je me règle. Voilà, hop, c'est parfait. On se met à 25 volts. Bon, 24,97. Bon, ça va. Et le dernier, je vais me mettre à 32 volts. Et là, il me trouve 31,96. Si je prends mon fluke qui est là, on va tester en même temps, vite fait. On va le laisser brancher. Voilà. Comme ça, on va vérifier par rapport aux deux. Nickel. Hop, je vous l'allume. Comme ça, on va comparer les deux. On va le fluke à 31,99 et puis lui à 31,97. Ce qui, je pense, est pas mal. Bon, bah toujours, c'est une bonne chose. Hop, je l'éteins. Nickel pour ça. Alors, par contre, si on veut l'éteindre, ouais, voilà, faut rester appuyé. Alors, quoi dire pour l'instant, j'ai testé comment... Ah oui, alors, est-ce que là, j'ai d'autres... On va tester, tiens, on va profiter parce que là, j'ai le fluke. On va en profiter tout de suite. On va tester une résistance avec le fluke. Hop, on est à combien? 681. Ok. 681 pour le fluke. Et pour l'United. Voilà. Et lui, on va se mettre en ohmette. Hop, je vais enlever ça. Alors, on a dit 681. Et pour celui-ci, 680. Bon, on va dire que c'est pas mal. Déjà, c'est bien, il me fait comment, les résistances, il me fait les diodes. Sur celui-ci, par rapport déjà aux tensions continues, pour moi, il fait son travail. La petite utilité, c'est le fait que effectivement, il puisse s'allumer. Voilà. Ensuite, on a les hertz aussi. Bon, en diode, il fonctionne très très bien, il fait son travail, ça c'est ce que je voulais savoir. Et la résistance aussi. Bon, à part au début là, mais je pense que c'est le temps qu'il se mette en route. Et puis bon, voilà, s'il a été stocké, peut-être que depuis un certain temps. Comme je vous dis, bon, je regarderai de toute façon sur internet. Voilà, mais bon, pour moi, pour l'instant, c'est ok. Bon, bah voilà. Bon, bah quoi dire de plus, pas grand chose, hein, les infos. Bon, moi je suis content, il fonctionne bien, il est assez précis, hein, à part bon au niveau Farad, mais comme je vous dis, je vais aller voir parce que ça se trouve c'est à cause de ça. Par rapport à sa plage, je pense que comme il met all, je pense qu'il est complètement dans les choux, c'est qu'il peut pas prendre plus haut, et ça c'est possible vu que c'est un petit gabarit, je pense pas qu'il soit très très précis pour ce genre de choses. Mais bon, le principal, ce que je lui demandais moi, c'est le continu, le mode diode et la résistance surtout. Déjà ça c'est un bon point. Après c'est pareil, quand j'ai besoin de me déplacer, je prends toujours le SR avec moi. Voilà, quand j'en ai besoin, ça pourra toujours être utile. Et le mode de continuité qui fonctionne bien aussi. Voilà, bon bah c'était un petit test de celui-ci pour le UT125C. Je vous mettrai un lien en bas de la vidéo si ça vous intéresse. Sur ce, les infos, bah moi je vais vous laisser là-dessus. Puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, bye et à la prochaine.